J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Beaucoup aujourd'hui se contenteraient avec cette parole. C'est pourquoi, dans de nombreuses religions, il existe la figure de l'ange gardien, un être céleste envoyé par Dieu pour protéger et accompagner la personne sur son chemin tout au long de sa vie. Mais Moïse n'a vu aucun avantage dans cet échange. Les anges sont des messagers de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Celui qui a uniquement la présence de l'ange, il est protégé, mais il ne vit pas sous l'abri du Très-Haut. Il est béni, mais il n'est pas la propre bénédiction. Trouve du réconfort et de la force dans le message de Dieu, mais il n'a pas la force de Dieu à l'intérieur de soi-même. L'ange est un échantillon superficiel de la puissance de Dieu, des bénédictions matérielles, la guérison, délivrance. Mais la plus grande action du pouvoir du Très-Haut, c'est de transformer une âme fatiguée dans un fils de Dieu. Et fils est celui qui a la plénitude de Dieu dans son intérieur. Moïse a été audacieux et a dit à Dieu que voulait sa présence, ou alors ne pas partir de là. Dans le désert, la présence de Dieu marchait aux côtés du peuple. Et même ainsi, Moïse n'a pas voulu perdre cette présence si nécessaire. Aujourd'hui, la présence de Dieu peut être à l'intérieur de chaque personne pour orienter, pour guider, pour protéger, pour consoler et fortifier jour après jour, afin de vaincre toutes les batailles de la vie. Et plusieurs sont ceux qui ne réalisent pas ces privilèges, mais Dieu est en train de donner cette opportunité à ceux qui valorisent l'opportunité de se rapprocher de lui. Ils veulent beaucoup plus qu'un ange, qu'un messager, veulent l'Esprit de Dieu en remplissant chaque espace vide à l'intérieur de son être.